Mais pour aligner la MEGC, il faut avoir dépassé nos notions dites émotionnelles, transgénérationnelles, familiales. Ça, la MEGC. Et la difficulté qu'il y a, c'est que quand on a eu un fonctionnement et qu'on nous demande de revenir là, on nous dit non, je ne veux pas ressentir l'abondance qui est normale. Je sens le néant et le vide, je sens toute la douleur, il faut plus ça. Mm. Et comment on y travaille dans la vie de tous les jours? Eh bien, on y travaille dans nos projets, dans notre fonctionnement interne. La réelle difficulté d'une vie, que ce soit le stress, l'angoisse, la peur, la colère, l'incompréhension, le non-choix, la culpabilité, c'est pas ces émotions. La réelle difficulté, c'est le couple affectif à son origine. Qui t'avait comme projet et comment tu as été conçu et pourquoi. Si le couple est déséquilibré, tu auras un déséquilibre dans ta vie. Donc, il faut reconsidérer le couple. Et pour reconsidérer le couple, il faut reconsidérer la place de l'homme dans un couple et la place de la femme dans un couple. Mm. Et je ne parle pas sur un niveau, d'équité, d'équilibre et de justice qu'on est en train de dépasser. Parce que l'homme a été trop con, on réajuste. Et c'est pas un système de qui est à la cuisine, qui est au balai, qui est Mm. à chercher de l'argent ou quoi. On a dépassé ce niveau. Mm. Là, on est dans le niveau de ce qu'on incarne en tant que femme ou ce qu'on incarne en tant qu'homme. Mm. Tu m'as dit quelque chose de très positif qui me dit, je suis là pour aider l'énergie des femmes, la mémoire féminine. Tu le sens, ça. Mm. Parce qu'on vous demande, entre guillemets, vous les femmes, de réussir à prendre sa place dans le couple. Et là est la difficulté quand on voit qu'il y a un homme en face de nous qui n'est pas homme, parce que Mm. très fidèle aux femmes, Mm. et qui a changé sa polarité parce qu'il ne sait pas comment fonctionner et qui ne sait pas être ce con d'homme, entre guillemets, parce que on l'autorise pas. Si déjà il n'y a pas un axe de sens dans qui veux-tu être en tant que femme, avec le couple, c'est compliqué. Parce que Mm. là, c'est comme si j'ai envie de dire, qui veux-tu être? Donc pour moi, on veut être cette femme qui défend une histoire féminine, ce qui est bien, c'est une bonne cause. Mm. Mais elle défend, mais elle n'arrive toujours pas à trouver sa place dans le couple. Ou elle apprend, mais c'est toujours comme un vide et un néant, un ressentiment. On se dit, mais comment on fait? Bon, allez, je vais faire. Mais t'es où, toi, l'homme? T'es toujours dans l'abandon ou à demander quelque chose. Je fais un travail, mais c'est pas mon rôle. On en avait déjà parlé de tout ça, tu vois? Oui, oui. Et réellement, la réelle difficulté, c'est notre positionnement en Mm. tant que femme et en tant qu'homme. Et ça, c'est dur. Comment on se positionne en tant que femme? Qu'est-ce que je veux réellement? Tu vas faire du bien, tu vas faire du coaching pour aider la personne à ne plus être en colère, pour aider la personne à se positionner, pour aider la Mm. personne. Mais est-ce que ça voudra dire que leur couple initial est bien posé? Parce qu'une femme qui se positionne, c'est aussi une femme qui pourrait se mettre en dissonance avec l'homme. Mm. Donc il y a un positionnement, oui, mais est-ce que le positionnement, c'est un positionnement de combat ou un positionnement de justesse par rapport à l'incarnation de ce qu'on est en tant que femme et en tant qu'homme? Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est hyper important et c'est très juste de pouvoir trouver sa place, mais dans la paix, pas en faisant la guerre. Ça, c'est... Trouver sa place en étant dans la paix. Mm. Mais pour être dans la paix, il faut porter la difficulté. Mm. Il faut savoir la porter. Il faut savoir y aller. Ne pas avoir peur de se positionner. Du moment, moi je pense, et tu me dis ce que tu en penses, vraiment, c'est une discussion. Du moment que la femme n'incarne pas ce qu'elle a envie en tant que femme, l'homme ne saura pas se positionner. Parce que l'homme fonctionne que pour la femme. L'homme ne fonctionne pas pour un enfant. L'homme fonctionne pour sécuriser la femme. Son bébé,
c'est ce qui va amener pour sécuriser la femme. Parce que quand il saura que la femme est sécurisée, il saura que ses enfants se sentent bien parce que la femme prend du temps pour elle. Parce que l'homme a la capacité de regarder que sa femme arrive à se promener, à se faire belle, à se sentir bien, à se faire ses voyages. Et quand une femme se sent bien, elle aura son plein potentiel à un projet en interne, que ce soit un enfant ou que ce soit un projet d'une petite famille à deux, Mm. et un projet qui va devenir souple dans la réalisation de la femme. Parce que le projet professionnel d'une femme se doit d'être souple pour pas impacter la notion de cœur que la femme porte pour porter l'enfant ou pour porter un projet de maison. Mm. Mais la femme, l'homme, son réel intérêt, c'est de se sentir utile pour la femme. Pour moi, en tout cas moi en tant qu'homme, si je parle de ça, c'est trop important. Et je vais te poser la question, toi en tant que femme, Mm. pour toi, comment une femme peut se réaliser? C'est quoi être une femme? Dis-moi, toi qui parles des femmes, c'est quoi être une femme? Être une femme, c'est avoir cet instinct très naturel, euh, très très naturel et presque originel, tu vois, j'ai envie de dire, euh, Ouais, d'accueillir, de prendre soin, de faire en sorte que les gens soient bien, oui, donc de prendre soin de tout le monde et elle en dernier, et encore si elle prend de soin de elle-même. Une femme, c'est une personne qui a tendance très vite à s'inquiéter pour les autres, mais s'inquiéter tout court. Euh, et en même temps, c'est un être qui a la capacité euh, d'être polyvalente, c'est-à-dire d'être euh, ouais, de gérer son taf, la famille, le mari, les activités des enfants. Euh, oui, mais avant tout, je pense qu'elle a bon, à des exceptions près certainement, mais cette énergie, en tout cas féminine, est vraiment dans cet enveloppement. Comme, c'est vraiment le manteau d'amour, en fait. oui, tu as raison. Vraiment un manteau d'amour qui rassure, qui protège, euh, qui, voilà, donc dans toute son entièreté, en fait, je dirais que euh, dans l'absolu, c'est vraiment l'énergie, tu vois, des bras, tu vois, qui accueille Oui, et qui prend sur elle. je vais reprendre ce que tu as dit, parce que plus qu'une femme peut mettre ces mots-là, Hmm. et je l'entends totalement parce que c'est ce qu'un homme a besoin d'une femme. Oui, il y a le mot maternante que j'ai pas mis aussi, mais qui est dans. Maternant, mais c'est enveloppant. Oui. Tu as dit, être une femme, c'est avoir un instinct naturel, originel, Hmm. d'accueillir, prendre soin. La femme, du coup, a tendance à s'inquiéter et à avoir un peu peur. Hmm. Retiens-le bien, ça. Mais la femme, elle a une capacité d'être polyvalente. Là où l'homme n'a pas forcément cette capacité Hmm. et n'a pas cet instinct naturel d'accueillir, de prendre soin. C'est très, très, très féminin. C'est-à-dire que la femme, elle a un potentiel énorme de rassurer, de protéger, d'envelopper. Elle est dans son unité quand elle se sent comme ça. Mais il y a un piège. Elle se perd dans sa polyvalence. Hmm. Parce que une femme qui est polyvalente aura la sensation, oui, de pouvoir tout faire. Mais pour que cette femme, si elle veut tout faire, plus elle va faire, c'est parce qu'elle est guidée par ses peurs et son inquiétude que je t'ai dit de retenir. Hmm. Si elle est inquiète et qu'elle a des peurs, elle va être encore plus polyvalente. Hmm. Donc, va être encore plus dispersée. Et Hmm. plus elle est polyvalente, plus elle va sortir de son cocon originel naturel. Hmm. Donc,
Si tu me dis que la femme est polyvalente, c'est tout faire, qu'est-ce qu'il fait l'homme alors là-dedans? Il sert à rien. C'est vrai qu'une femme qui se donne les... En tout cas, une femme qui s'autorise à explorer son plein potentiel est un être, je pense, qui peut se suffire à elle-même. Oui, c'est un être qui peut suffire à elle-même. Mm. C'est vrai. Une femme est un être qui peut se suffire à elle-même. Mm. Elle peut même travailler sur sa sexualité à ne pas dépendre et être frustrée comme un homme pourrait être frustré. Mm. Une femme a la capacité de se suffire à elle-même. Mm. Mais c'est quoi le danger de ça? Bah, c'est de s'isoler, c'est justement de ne plus être dans la complémentarité aussi de, de l'homme. Et puis c'est surtout en fait de driver sa vie avec l'énergie yang, donc de ne plus être dans sa féminité et justement dans sa douceur. Donc il y a le revers de la médaille de devoir en fait prendre des initiatives, prendre des décisions, euh, mettre ses émotions de Oui, côté parce qu'il faut délivrer, parce qu'il faut faire. Et donc oui. d'être plus dans le faire que dans le être, parce qu'elle a plus le temps en fait de se focaliser sur elle parce que elle a pas le temps, quoi. C'est plus sa priorité. Et Sa si elle priorité, focalise plus sur elle, qu'est-ce qui se passe physiquement? elle s'oublie. Donc le corps, lui, il va la rappeler, quoi. Il va la rappeler certainement avec de la somatisation selon ce que peut vivre la personne, avec Traumatisée par de la dépression, par du euh, burn-out. des burn-out, ouais, des sensations de vide alors qu'elle est qu'elle est à 200% remplie dans son temps, mais une sensation de vide intérieur. Sensation de vide qui va amener de la rigidité en plus. Quand on s'oublie, en fait, quand on s'oublie et on n'est plus à l'écoute de ses propres besoins, ouais, on tombe dans une forme ouais, de déni de soi-même, quoi. Donc, en fait, on n'existe presque plus. On est en mode Euh, robot. Parce on est allé trop loin dans la polyvalence et on a accepté de prendre une énergie yang. Mm. Donc, qu'est-ce que viendrait faire l'homme dans cette histoire maintenant? Pourquoi il serait là? Vous êtes vous le plus proche de la vie, de la conception. Pendant 9 mois, vous portez un enfant. Où vous pouvez construire des projets internes. Qu'est-ce que l'homme vient foutre dans cette histoire? Pourquoi il est là? Dans le schéma social, sociétal, le couple est important. Et je pense qu'une femme qui va être dans son yang euh, va vouloir justement trouver un homme qui va la délivrer, qui va la soulager et qui va lui permettre justement de souffler, de prendre peut-être du temps ou en tout cas de se sentir épaulée. Épaulé pour plus qu'elle rallume ses peurs. Ouais. Protégée pour se sentir plus en sécurité et de se dire, ben, ok, là, je suis crevée, donc je m'autorise à baisser mes armes. Oui. Pouvoir lâcher sa polyvalence et pouvoir respirer un minimum. Ouais. Donc, c'est quoi le rôle de l'homme? Il a d'intérêt pour qui? Il a de l'intérêt, en fait, pour bah, rassurer la femme et lui Oui. apporter un cadre protecteur dans lequel, en fait, la femme ouais, l'homme, en tout cas, a ce rôle ouais, un peu comme un super-héros, quoi. Bah, je vais pas dire un prince charmant parce que c'est un peu à l'eau de rose, mais le rôle de l'homme dans l'énergie de la femme d'aujourd'hui, en tout cas, parce que avant, c'était peut-être pas comme ça, en fait, dans les années 50, 60, il y a eu un gros shift, à partir des années 70 et, de ce que la société demande des femmes aussi et du, du bon vouloir aussi des femmes d'être à l'égal de Ouais. l'homme. Mais c'est vrai que physiquement, physiologiquement, on n'est pas du tout constitué de la même manière. Et donc, si la femme est intelligente, elle donnera cette place à l'homme pour qu'il se sente, en tout cas qu'il ait cet espace dans lequel Mhm. euh, ouais, mais c'est pas évident, hein, parce que du coup, parfois, c'est des hommes maintenant qui s'occupent de la maison, des enfants, et c'est la femme qui travaille. Tu m'as donné la définition de ce que c'était une femme dans sa réalisation, dans son besoin d'instinct naturel d'accueillir, Mm, d'accompagner, d'être simple.
et la faculté qu'elle a à être polyvalente sans même réfléchir. Un homme qui doit être polyvalent, il va réfléchir, il va se faire mal à la tête, il peut pas faire. Donc l'homme, il a qu'un seul intérêt dans cette vie-là, de protéger. En fait, l'homme, dans cette terre-là, travaille pour la femme. Il est là pour sécuriser la femme, sécuriser la vie. Il n'a pas d'autre intérêt, en fait. Moi, je te parle en tant qu'homme, si j'attends que ça, avoir la capacité de sécuriser le cocon. Mais si tu me demandes tous les jours de coucher les enfants, de faire à manger ou des choses comme ça qui paraissent bidons pour vous, mais ça va me demander un tas et un tas d'énergie. Un tas d'énergie. Là où mon réel rôle, si je sais que je sécurise la peur ou l'inquiétude de la femme, elle se sentira tellement bien, elle n'aura pas de problème, elle n'aura pas à se disperser, être polyvalente et aller chercher cette énergie yang. Le problème, c'est que l'homme a tellement été con, absent, douloureux, pas par l'homme lui-même, mais par l'influence de guerre et de réalité sur cette terre-là. Il a dû imposer d'être loin. Donc, c'est un subi réel. Mais tout s'est mélangé. Et la femme, par ses peurs, s'est dispersée et allée prendre un trop-plein de yang et aller dans une place qui ne lui appartient pas. Et pourquoi il y a autant de femmes en thérapie, en formation, en soins énergétiques et tout ça? C'est pour essayer de tempérer cette énergie yang qu'il y a de trop chez elles. Parce qu'ils ne comprennent pas en réalité le fonctionnement d'un homme. Ils l'intègrent pas parce qu'ils ne sont pas hommes. Donc, du moment que la femme ne s'assoit pas dans sa posture de femme, l'homme ne sera jamais là. Du moment que la femme ne s'assoit pas dans sa posture de femme, l'homme ne sera jamais là. À quel moment on dépasse nos limites? À quel moment on dépasse notre personne? C'est chaud parce qu'en fait, ça veut dire que il faut pouvoir il faut pouvoir admettre que redevenir femme n'est pas forcément revenir en arrière. Non. C'est pas rétrograder, mais c'est revenir à l'essence en fait de sa nature et de l'énergie originelle en fait Eh oui, de la femme. eh oui, mais pas une énergie yang. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quand même des prédispositions et des rôles. Un homme n'éduquera pas un enfant comme une femme l'éduque. Jamais de la vie. Impossible. Mon père m'a éduqué de près, hein. Il peut faire toutes les choses de la femme. Et pourquoi j'ai encore alors le manque de ma mère? Un homme ne remplacera jamais une femme. Impossible. Impossible. Dans un constat réel en cabinet, impossible. Il va dire, mais moi, je suis là. Je suis là. Et l'enfant, il dit, oui, mais c'est pas ça que j'attendais de toi, papa. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça aussi, quand les couples se séparent, ils donnent toujours la garde à la maman en Parce que priorité. l'homme ne peut pas gérer, il ne sait pas gérer. Il va gérer quand l'enfant va grandir, 11, 12 ans, t'es belle ma fille, avance, t'es en sécurité, tu tombes, je te relève, on va faire des choses ensemble et je vais te montrer que tu peux vivre. Là, il y aura une niaque 1 et 1, 2. Là où la femme, quand il faudra passer ce moment, elle sera là. Oui, mais non, fais attention dans l'émotionnel. Oui, mais attends. Non, l'homme, il n'aura pas peur parce qu'il n'a pas peur de tomber, il n'a pas peur de manquer. À part s'il a une polarité trop féminine. Donc, les couples sont inversés. Et du coup, l'enfant qui naît de ça a un problème identitaire. C'est une philosophie qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais si on parle de femmes, si on parle d'énergie femme et tout ça, oui, mais femme quoi? Femme dans la colère d'une histoire parce qu'on conflit avec l'homme? Ou femme dans la paix et dans l'acceptation de son positionnement? Moi, je vais dire, oh, c'est ta place, ça, c'est ce que tu as besoin. Oui, mais si on parle là-dedans, on est toujours à la popote et tout. Non, non, non. Quand la femme se sent fatiguée dans son temps, l'homme doit avoir le regard sur la femme pour lui dire, pose-toi pendant 1 mois, va en vacances, je m'occupe de tout. Parce qu'il entendra la difficulté de la femme aussi dans sa réalité. Il entendra quand la femme a besoin de se casser, lui dire, va-t'en, je m'occupe de tout, rassure-toi, ça va bien se passer.
Quand on voit que la femme est trop dans le truc, non, je suis là, je te fais à manger, ma chérie, tu te poses, je suis là, là. Mais c'est Mm. pas inversé, c'est être juste. Ouais, ça demande de rééduquer en fait toute une mémoire collective en fait. C'est un gros taf quoi. Enfin, je veux dire, c'est. C'est un beau mot ce que tu dis, c'est une mémoire collective. Mm. Et tu vois, et en même temps, il y a quand même, tu vois, il y a, comment elle s'appelle? Il y a une nana qui était sur LinkedIn et elle a posté ce matin un beau texte en fait. Hein. Bon, elle est féministe et tout ça, tu vois, mais elle avait en fait fait toute cette comparaison de la femme, tu vois, une femme quand elle a. Attends, je vais essayer de le retrouver, je vais te le copier-coller. C'est un beau texte, hein, Oui. franchement. Et en même temps, et ben là, ça vient exactement titiller ce que tu viens de dire. Attends. Elle dit les femmes ne peuvent jamais réussir parce que si une femme travaille tard, elle néglige sa famille. Si une femme quitte le bureau à l'heure, elle n'est pas investie. Si une femme a des enfants, elle n'est plus assez disponible pour son entreprise. Si une femme n'a pas d'enfants, elle est égoïste. Si une femme est trop maquillée, elle est superficielle. Si une femme n'est pas maquillée, elle ne prend pas soin d'elle. Si une femme a moins de 30 ans, elle n'a pas assez d'expérience. Si une femme a plus de 50 ans, elle n'existe plus dans l'espace médiatique. Si une femme est extravertie, elle est too much. Si une femme est réservée, elle manque de leadership. Si une femme est directe, elle est arrogante. Si une femme est diplomate, elle est molle. Si une femme est ambitieuse, elle ne sait pas rester à sa place. Si une femme n'est pas ambitieuse, elle ne prend pas sa carrière au sérieux. Si une femme montre ses émotions, elle est hystérique. Si une femme est stoïque, elle est froide et distante. Si une femme affiche ses réussites, elle est prétentieuse. Si une femme n'affiche pas ses réussites, elle rate des opportunités. Si une femme prend des risques, elle est irresponsable. Si une femme joue la sécurité, elle manque de courage. Après, elle est un peu défaitiste aussi en disant les femmes ne sont jamais gagnantes parce que les règles du jeu sont faites pour qu'elles ne le soient pas. Et moi, je trouve ce qu'a dit très bien. Mm. Parce que dans le combat d'un premier temps, il faut que la femme se positionne. Il faut que la femme, ce qu'elle fait aujourd'hui, démontre que ce que l'homme fait, elle peut le faire. Mm. Pour redonner la justesse à l'homme et lui dire, oh, on n'a plus besoin de vous. Vous avez été trop con. Et vous êtes trop con. Mm. Donc la femme doit s'autoriser à se maquiller. La femme doit s'autoriser à arriver tard. La femme doit s'autoriser à plus rien faire dans la maison et on va voir comment ça se passe. Et quand l'homme sentira qu'il sait pas faire parce qu'il n'est pas femme, il va se demander, et qu'est-ce que je dois faire alors? Il va Mm. poser la question à la femme. Mais la problématique, c'est que la femme va prendre un dessus sur lui en disant, ah, maintenant, c'est à mon tour, j'ai le pouvoir sur l'homme. Mm. Et bah ouais, Maintenant, une forme mais, de vengeance. eh oui, une forme de vengeance. Maintenant, je peux me venger de mon père qui a été méchant ou de mon arrière-grand-père qui a fait du mal à ces femmes. Maintenant, je suis la combattante qui va régler les conflits. Tu vois? Mm. Mm. Mais c'est pas juste parce qu'on combat la violence par la violence. Mm. Maintenant, si la femme incarne ce qu'elle veut être parce qu'elle veut faire ce que son père n'a pas réussi à faire, elle veut euh, se maquiller pour montrer qu'elle est belle parce que son père lui a jamais dit qu'elle était belle, il faut qu'elle le fasse, mais à 100%. Mm. Parce que si elle ne le fait pas, elle aura une frustration dans son ventre toute sa vie. Mm. Mais quand elle est allée au bout de ça, elle ne doit pas garder cette colère-là. Et elle Mm. doit se repositionner. Et Mm. comment se repositionner? En faisant des actions, mais en allant vers la communication, en disant, même pas communication, une communication sans dialogue pour dire, t'en es où l'homme? Et se Mm. dire, moi, je veux quoi maintenant comme positionnement? Moi, je veux me Mm. positionner maintenant. Ah, t'as vu, c'est dur hein, d'être une femme. Donc, tu veux être cet Mm. homme maintenant ou pas? Eh bien, je vais devenir cette femme. Mais si tu m'amènes pas ce que j'ai besoin pour me sécuriser, je me casse Mm. et je trouverai l'homme qui pourra me sécuriser. Mm. Ça ramène l'homme à sa responsabilité. Donc, ce mouvement, il est bien
dans un combat d'un temps, un seul temps. Mais ce temps ne doit pas les laisser dans cette énergie yang. Ce temps de combat ne doit pas les enfermer dans cette énergie yang. Parce qu'elles vont somatiser physiquement, avoir de la déprime, des burn-out, des symptomatiques, des problèmes urogénitaux, des problèmes hormonaux. Ils vont lui dire, je ne suis pas aligné à ce que je suis. Et quand on en est arrivé à là, c'est un message pour nous dire, redescendez les femmes et essayez de faire maintenant confiance à l'homme en redonnant sa place sans avoir de peur. Et si vous voyez que cet homme ne peut pas vous sécuriser, cassez-vous, parce que vous êtes autonome et vous pouvez être vous et vous-même. Mais maintenant, le couple, est-ce qu'on est avec un homme pour lui faire subir toute sa vie parce que c'est un gentil, c'est un dos, et au moins il va écouter tout ce qu'on dit, mais on finira par toujours lui reprocher qu'il est doux, donc on aura besoin de mettre du feu pour réveiller sa colère? C'est ça qui se passe concrètement. Ou alors on va laisser les choses à leur place. Écoute mon homme, bouge-toi les fesses, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux me sécuriser, j'ai confiance en toi. Moi, je m'assois. Et même s'il n'y a pas d'argent, je gardais juste confiance en toi. Et on va voir où c'est que tu peux aller. Et peut-être que la fragilité de la maison va te faire bouger les culs en essayant de chercher l'argent à droite, à gauche. En essayant de bouger les fesses à droite, à gauche, construire des projets. Tu as du monde, c'est ton rôle, et tu dois prendre ton rôle en place. Si tu n'es pas capable de le faire, je vais le faire à ta place, mais je serai autonome. Et je te prendrai que pour ma sexualité, mes câlins, et un petit bisou de temps en temps. Eh oui. Mais si tu m'habitues comme ça, mais je te prendrai que comme ça. Alors habitue-moi d'une autre manière en montrant ta prestance d'homme. Si tu sais pas le faire, je me casse. Parce que je vais pas m'autoriser à t'avoir que pour la sexualité. Que c'est pas bien. Le positionnement du couple est trop important, mais il faut une force pour chacun de se positionner. Alors elle est bien l'énergie féminine, mais elle a ses limites. Il est bien ce combat féminin, mais à un moment donné, il faut arrêter le combat. Parce que la guerre, sinon, on la continue toute notre vie. Et on la donne d'une génération à une autre. Il n'y a pas de justesse. Et ça crée par la suite un problème identitaire parce que la femme n'est pas femme, elle a une énergie yang, et parce que l'homme n'est pas yang, n'est pas homme parce qu'il a une énergie yin. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais c'est comme tu dis, une mémoire collective qu'il faut accompagner, qu'il faut aider. J'entends tout le monde. Le combat, t'as vu, je l'entends. Heureusement qu'il y a ce combat. Mais je l'aime, ce combat. Heureusement qu'il recale un équilibre dans cette vie-là. Et la MGC nous ramène à quoi? À ça. C'est là-dessus qu'il faut se repositionner. C'est le couple. J'avoue que toutes les féministes activistes, elles-mêmes, elles sont pas prêtes à entendre ce genre de message. Mais moi, je vais le faire. Si j'ai un message à donner, il est là. Parce que je suis pas contre. Je suis pas en combat contre. Je suis avec elle. C'est le problème. Oui. En réalité, je suis avec elle. En réalité, je suis vraiment avec elle.